Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te fais une petite intro très rapide avant que l'extrait du livre audio démarre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu es intéressé sur tous les thèmes de la spiritualité et sache qu'il existe un site internet qui va te proposer toutes sortes de services toujours sur les thèmes de la spiritualité. Je t'ai mis le lien directement dans la description de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, ça va te rediriger automatiquement sur le site. Si tu souhaites le découvrir, va le voir, c'est très intéressant. Tout de suite, je te laisse avec ton livre audio. À très bientôt. Le lendemain, le jeune berger retrouva le vieil homme à midi. Il amenait avec lui 6 moutons. « Je suis surpris, dit-il. Mon ami m'a acheté immédiatement le troupeau. Il avait toute sa vie rêvé d'être berger, m'a-t-il dit. Et donc, c'était bon signe. »« Il en va toujours ainsi, dit le vieillard. Nous appelons cela le principe favorable. Si tu joues aux cartes pour la première fois, tu vas gagner à coup sûr la chance du débutant. Et pourquoi cela ? Parce que la vie veut que tu vives ta légende personnelle. » Puis il se mit à examiner les 6 moutons et s'aperçut que l'un d'eux boitait. Le garçon lui expliqua que c'était sans importance car c'était la bête la plus intelligente et qu'elle donnait beaucoup de laine. « Où se trouve le trésor ? » demanda-t-il. « Le trésor est en Égypte, près des pyramides. » Il eut un sursaut. La vieille lui avait dit la même chose, mais elle ne s'était pas fait payer. « Pour arriver jusqu'au trésor, il faudra que tu sois attentif aux signes. Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun de nous doit suivre. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi. » Avant que le jeune homme ait pu dire quelque chose, une phalène prit son envol entre le vieillard et lui. Il se souvint de son grand-père. Celui-ci lui avait dit quand il était enfant que les phalènes étaient un signe de chance. De même que les grillons, les sauterelles vertes, les petits lézards gris et les trèfles à 4 feuilles. « C'est cela, » dit le vieillard qui pouvait lire dans ses pensées. « Tout à fait comme ton grand-père t'a appris, ce sont là les signes. » Puis il ouvrit le manteau qui l'enveloppait. Le jeune garçon fut impressionné par ce qu'il vit alors et se souvint de l'éclat qu'il avait ébloui la veille. Le vieil homme portait un pectoral en or massif, tout incrusté de pierreries. C'était vraiment un roi. Il devait se déguiser de cette manière pour échapper aux brigands. « Tiens !» dit-il en retirant une pierre blanche et une pierre noire qui étaient fixées au centre du pectoral. « Elle se nomme Urim et Tumim. La noire veut dire oui, la blanche signifie non. Quand tu ne parviendras pas à repérer les signes, elles te serviront. Mais pose toujours une question objective. D'une façon générale, cherche à prendre tes décisions par toi-même. Le trésor se trouve près des pyramides et cela, tu le savais déjà, mais tu as dû payer le prix de 6 moutons parce que c'est moi qui t'ai aidé à prendre une décision. » Le jeune homme enfouit les 2 pierres dans sa besace. Dorénavant, il prendrait ses décisions lui-même. N'oublie pas que tout n'est qu'une seule chose. N'oublie pas le langage des signes. Et surtout, n'oublie pas d'aller jusqu'au bout de ta légende personnelle. Auparavant, toutefois, j'aimerais te conter une petite histoire. Certains négociants envoya son fils apprendre le secret du bonheur auprès du plus sage de tous les hommes. Le jeune garçon marcha 40 jours dans le désert avant d'arriver finalement devant un beau château au sommet d'une montagne. C'était là que vivait le sage dont il était en quête. Au lieu de rencontrer un saint homme, pourtant, notre héros entra dans une salle où se déployait une activité intense. Des marchands entraient et sortaient, des gens bavardaient dans un coin, un petit orchestre jouait de suaves mélodies, et il y avait une table chargée des mets les plus délicieux de cette région du monde. Le sage parlait avec les uns et les autres, et le jeune homme dut patienter 2 heures durant, avant que ne vînt enfin son tour.
Le sage écouta attentivement le jeune homme lui expliquer le motif de sa visite, mais lui dit qu'il n'avait alors pas le temps de lui révéler le secret du bonheur. Et il lui suggéra de faire un tour de promenade dans le palais et de revenir le voir à 2 heures de là. Cependant, je veux vous demander une faveur, ajouta le sage, en remettant au jeune homme une petite cuillère dans laquelle il versa 2 gouttes d'huile. Tout au long de votre promenade, tenez cette cuillère à la main, en faisant en sorte de ne pas renverser l'huile. Le jeune homme commença à monter et descendre les escaliers du palais, en gardant toujours les yeux fixés sur la cuillère. Au bout de 2 heures, il revint en présence du sage. « Alors, demanda celui-ci, avez-vous vu les tapisseries de Perse qui se trouvent dans ma salle à manger ? Avez-vous vu le parc que le maître des jardiniers a mis 10 ans à créer ? Avez-vous remarqué les beaux parchemins de ma bibliothèque ?» Le jeune homme confus dut avouer qu'il n'avait rien vu du tout. Son seul souci avait été de ne point renverser les gouttes d'huile que le sage lui avait confiées. « Eh bien, retourne faire connaissance des merveilles de mon univers, » lui dit le sage. « On ne peut se fier à un homme si l'on ne connaît pas la maison qu'il habite. » Plus rassuré, maintenant, le jeune homme prit la cuillère et retourna se promener dans le palais en prêtant attention, cette fois, à toutes les œuvres d'art qui étaient accrochées au mur et au plafond. Il vit les jardins, les montagnes alentour, la délicatesse des fleurs, le raffinement avec lequel chacune des œuvres d'art était disposée à la place qui convenait. De retour auprès du sage, il relata de façon détaillée tout ce qu'il avait vu. « Mais où sont les 2 gouttes d'huile que je t'avais confiées ?» demanda le sage. Le jeune homme, regardant alors la cuillère, constata qu'il les avait renversées. « Eh bien, dit alors le sage des sages, c'est là le seul conseil que j'ai à te donner. Le secret du bonheur est de regarder toutes les merveilles du monde, mais sans jamais oublier les 2 gouttes d'huile dans la cuillère. » Le berger demeura sans rien dire. Il avait compris l'histoire du vieux roi. Un berger peut aimer les voyages, mais jamais il n'oublie ses brebis. Le vieillard regarda le jeune homme et de ses 2 mains ouvertes fit sur sa tête quelques gestes étranges. Puis il rassembla ses moutons et s'en fut.